Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la vidéo concernant les énergies de cette pleine lune qui va arriver le 28 octobre. Donc c'est une pleine lune en taureau. Après, on va dire le point principal de cette pleine lune, le point fort vraiment qui risque de nous impacter, c'est que voilà, on est dans la période du scorpion. Et en cette période-là, en plus, la planète reliée à ce signe astrologique, c'est-à-dire la planète de Pluton, est également ici présente en ce moment. Donc, ça va vraiment pour nous amener à vraiment aller au plus profond de nous-mêmes, à accepter de faire une rétrospection. Chaque fois, j'ai du mal avec ce mot. Une rétrospection sur nous-mêmes, vraiment, peut-être nous faire remonter des choses que l'on, en blessure, des choses qui nous ont fait du mal, mais sur lesquelles on pensait peut-être avoir réussi à aller au-delà pour les guérir. Et en fait, s'apercevoir qu'il y a encore des choses à comprendre, à accepter, à assimiler, à être dans cet accueil de mourir pour renaître. Parce que le signe du scorpion et Pluton, c'est vraiment le signe et la planète qui nous invite à ça. Vraiment aller au plus profond de son être pour accepter de mourir pour renaître. C'est le truc typique et fort qu'on risque de ressentir durant cette pleine lune. Donc, si vous sentez que des fois vous avez des gros coups de boost, des grosses remises en question sur vous-même, sur ce que vous êtes en train de faire, sur ce que vous devez faire, toutes ces choses-là, soyez vraiment dans l'accueil, ne soyez pas dans la résistance. Accueillez ces énergies-là pour pouvoir être enfin libéré, s'en libérer au maximum, pour pouvoir justement continuer avec ces chaînes en moins. Donc voilà, ça c'est vraiment le point principal de cette pleine lune qui va arriver là le 28. Donc on va voir un peu les blessures, ce qui va peut-être être mis en avant pour vous. Et on va aller après avec une carte ou deux, et après on ira plus approfondir avec pour les tarots et tout ça. Voilà, donc après, n'oubliez pas que ça reste quand même du général. Donc prenez vraiment si ça résonne avec vous. Peut-être que là, ce que je vais en tirer, ça ne sera pas fait pour vous. Vous n'allez pas vous retrouver. Peut-être qu'instantanément, vous n'allez pas vous retrouver, mais peut-être qu'au moment où il y aura quelque chose qui va revenir. Donc vraiment, voilà. Donc ça reste général. Prenez si ça résonne avec vous. Ne forcez surtout pas la guidance. Et puis, toujours pareil, quoi. Après, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Le petit pouce, c'est un énorme soutien pour moi. Voilà, partagez également. Ça m'aidera à faire grandir ma chaîne si vous jugez qu'elle le mérite ou pas. Voilà, c'est vous. Mon test est entre vos mains. Excusez-moi, c'est un grand mot. Et puis voilà, donc écoutez, on va partir. Et puis, je crois que j'ai rien oublié. Oui, voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail au-delà des cartes @outlook.fr. De toute façon, vous avez mon adresse mail mis dans la barre de description. Voilà, je vous dis à de suite. Allez, on est parti pour vous fait le choix numéro 1, choix de l'angélite. On la met là. Bon. Alors, déjà, on va voir un peu qu'est-ce qui va être mis en avant durant cette pleine lune. La guérison qu'il faut que vous arriviez, qui va remonter, qui va refaire surface. Les blessures. Et là, il y en a un peu trop quand même. Pour le choix numéro 1 concernant les énergies de cette pleine lune. Un taureau du 28 octobre 2023. Choix numéro 1. Il y en a trop. Merci. Vous avez plongé dans l'inconnu.
Donc, arrêtez d'avoir peur de ce que vous ne connaissez pas. Arrêtez d'avoir des doutes, de laisser votre ego venir mettre les doutes, les craintes, parce que, parce que vous devez aller vers quelque chose de nouveau. Ne bloquez pas la nouveauté. Ayez confiance en vous, en votre ressenti. Si au fond de vous-même, ça vous dit que c'est par là qu'il faut que vous alliez, allez-y. N'ayez pas de doute, ayez confiance en vous, laissez-vous guider par votre cœur, votre âme, votre intuition. Et arrêtez de laisser votre ego ou les personnes extérieures vous empêcher d'avancer. Voilà, je peux la mettre là. Alors, vous direz si la prise de vue c'est vrai ou pas, je peux ne pas tailler moi un peu. Donc, voilà, on va aller un peu plus développer avec le tarot, un tarot assez noir justement, ça vous fait ressortir un peu les messages du côté obscur qui est en vous. Allez, message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Ok, on me dit de garder ces trois-là. Alors, vous avez eu le hiérophant, le 4 de denier et le cavalier de coupe. Donc là, ce qui me vient, c'est vraiment, êtes-vous prêt? Avez-vous assez confiance justement en vous? On en revient à ce que je vous ai dit au début. Avez-vous assez confiance en vous et êtes-vous assez protégé pour contrôler ce que vous désirez? C'est vous qui décidez. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas votre ego. Êtes-vous vraiment prêt à affronter vos peurs, vos doutes? Accueillez la lumière, on me dit. Alors je sais, ça ne parlera pas. Est-ce que vous êtes déjà pour tant là pour lumière? Bon, forcément, ça ne parlera pas. Mais si vous êtes des personnes qui ont du mal, parce que justement vous êtes trop à l'écoute de votre ego, accueillez la lumière. Alignez-vous à elle. Et toujours, on en revient à ça, cette protection. Ne laissez pas les autres venir s'immiscer dans vos choix et avancer avec confiance. C'est vous qui dirigez où vous voulez aller. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas la vie extérieure, la situation. Si c'est le cas comme ça pour vous, ça veut dire que en fait, vous n'avez pas confiance en vous. Donc, protégez-vous également de tout ce qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, qui cherche à décider à votre place. Et là, vous pourrez prendre vraiment votre chemin. Mais on en revient à cette question du début, êtes-vous vraiment prêt? Et je pense que c'est ça qui va revenir durant cette pleine lune. C'est ça, je pense, qui va vous faire, qui va revenir à vous, ce questionnement. Suis-je vraiment prêt? Ai-je vraiment assez confiance en moi? Est-ce que je ne me laisse pas influencer par l'extérieur, par mon ego? Est-ce que je ne laisse pas mes peurs diriger, mes peurs de l'inconnu, justement? Oui, coucou. Il y a mon chat qui vient me faire une petite visite. Voilà, donc on va aller un peu plus développer avec le tarot des guides. Ouais, vraiment, voilà, prenez le temps de vous recentrer. Voilà,
La reine de coupe, votre intuition. Ayez confiance en votre intuition. Reconnectez-vous à cette intuition. Parce que là, vous êtes en plein blocage. Vous êtes en train de bloquer, en fait, votre savoir, le savoir ancestral que vous avez en vous. Vous le bloquez. Parce que justement, vous devez arriver à faire confiance à votre intuition, à vos ressentis. Pour certaines personnes, on me dit, faites vraiment une bonne méditation si c'est possible, face à la lune, lors de sa présence. Ou même à la limite, le lendemain, qu'elle aura vraiment bien atteint son point culminant. N'hésitez pas à lui demander aussi ce que vous souhaitez, son aide. Et là, vous pourrez avancer avec confiance. Quand vous aurez fait ça, vous arriverez à débloquer justement ce savoir ancestral. Et également pour d'autres, vous allez arrêter de courir après ces questionnements, justement. Vous allez arriver à dire, bon, ok, c'est bon, j'arrête de me poser 50 millions de quelques questions et j'avance. Je sais, donc j'avance avec confiance et certitude en moi. Wow, vous avez le couple, le roi et la reine. Ça va être vraiment, après ça, arriver à être dans l'accueil de ça et à travailler au-delà, et vous allez être vraiment sur le chemin de votre abondance. Le roi et la reine, côte à côte. Bon, ils ne se regardent pas, mais c'est vraiment côte à côte. Voilà. Je suis sûre de moi, je suis confiante, je suis confiante. Et du coup, je peux être beaucoup plus dans la sérénité, le calme. Et regarder justement tout ce travail que j'ai réussi à faire et où je vais beaucoup plus avec moins de peur. Une carte, s'il vous plaît. Dernière carte. Alors, je sais pas, on me dit d'un coup, l'amour arrive. Alors, je sais pas. Peut-être que ça parlera à des gens. L'amour arrive. Pourquoi? Je ne saurais pas vous dire. Ouais. Voilà. Et vous, voilà, vous serez vraiment plus ce que vous désirez vraiment. Quel chemin faire, quel chemin prendre, quelles sont les étapes pour atteindre votre but. Vous allez être dans la réflexion, mais pas une réflexion qui va vous mettre dans les doutes. Au contraire, la réflexion de je planifie. Maintenant, je sais et je planifie les choses. Comment je fais? Les étapes que je vais faire pour arriver à atteindre mon but, mon objectif. Je vais reprendre un message avec l'oracle des 13 lunes. Je n'avais pas prévu, mais voilà. Le message. Le bâton de plume. Mon souffle apporte liberté et légèreté. Lâcher prise, ça c'est un mot que l'on entend maintes fois, et pétiller d'envie. Voilà. Prenez plaisir à la vie. Aimez la vie. Profitez de chaque instant qui s'offre à vous. Vous avez vu le bouclier. Telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. Donc là, c'est vraiment, voilà, vous pouvez avancer parce qu'on vous protège, on vous guide, on vous aide. Hop là, je vous mets la phrase, bon, toujours avec mon super. Donc là, voilà, c'est vraiment, vous êtes protégé, vous pouvez avancer, ayez confiance. Et vous avez eu la mer. Cœur à cœur, je berce votre âme. Je berce votre âme.
lui conférant protection et amour nourrissant. Vous voyez, je venais de vous dire que vous êtes protégé. Donc vraiment, voilà, là, ça va. On vous invite vraiment à être dans la confiance. Confiance en l'avenir. Confiance en vous et au plan supérieur. Que vous pouvez les appeler comme vous voulez. C'est voilà. Mais ayez confiance, ils sont là pour vous aider. Oui, le jour flash. Ils sont là pour vous aider, vous guider. Donc, ouvrez-leur la porte et laissez-les vous prendre par la main pour avancer. Je vais vous prendre la bénédiction des fées. Quelle est cette bénédiction qu'elles ont envie de vous apporter durant cette pleine lune? Et ayez confiance. La bénédiction qui va vous aider à avancer. Un peu trop. Enfin, numéro 1, s'il vous plaît. La bénédiction des êtres de lumière. Ouais. Libérez votre lumière intérieure. Arrêtez de la maintenir en cage. Vous êtes un être de lumière. Vous avez quelque chose en vous qui n'est pas commun. Et ça, c'est ça que vraiment vous devez arriver à libérer. Là, au début, je vous ai dit, êtes-vous vraiment prêt? Ouvrez-vous à la lumière. Accueillez cette lumière. Accueillez la lumière, l'amour des plans supérieurs pour pouvoir libérer celle que vous avez en vous et la partager par la suite. Mais ça, là, jusqu'à maintenant, c'est un cheminement que vous ne connaissez pas encore, qui vous est encore inconnu, ou que vous connaissez, mais que vous avez encore à travailler pour vraiment libérer à 100%, même voire à 200%. Vous avez peut-être déjà fait des pas, mais le chemin n'est pas encore fini pour dire que ce soit libre en totalité. Donc vraiment, ayez confiance. Croyez en votre lumière, croyez en vous. Et la bénédiction pourra venir. La bénédiction de l'abondance. L'abondance n'est pas que financière, je le rappelle. C'est vraiment quelque chose qui est dans la vie entière. L'abondance financière, l'abondance dans le bien-être, l'abondance dans l'amour. Voilà, une vie abondante, une vie enrichissante qui chaque matin vous donne envie de vous lever avec un grand sourire. Voilà. Alors après, je vais vous prendre juste un message avec. Je vais vous lire par la suite des messages avec l'oracle des arbres et des ogames pour le choix numéro 1. Les cartes sont hyper grandes. Je crois que je ne peux pas aller plus loin. Numéro 1, pas de ranger. Une carte, s'il vous plaît. Et oui, voilà. Là, en fait, ça va être vraiment les énergies, ça va être vraiment le truc. Il faut que j'arrive à avoir confiance en moi. Voilà, je tourne le dos, j'affronte s'il faut mes peurs, mon ego, les gens, pour aller vers mon désir, vers ce qui m'appelle. Ça va être vraiment ça. J'ai confiance. Je sais que je ne suis pas seule. Les plans supérieurs sont là pour vous. Allez, je vais aller vous la chercher. Vous avez eu le chêne.
pas n'importe qui, le chêne, quand même, comme arbre. Voilà, je vous le montre. Avec le symbole anagramme du chêne. Je vais vous lire son message. Donc, le duir. C'est un principal par ordre alphabétique. J'arrive. Voilà, le duir. Je ne sais pas si vous allez arriver à lire parce que je n'ai pas un méga truc. Alors, je vous lis sa parole. Je suis duir, l'arbre de la virilité et de la longévité. Ma croissance lente mais solide symbolise mon énergie vitale, ma force, ma longévité et mon pouvoir. Mes branches portent les fruits de la virilité et du pouvoir masculin, et j'ancre sur la terre ma lumière. Je l'incarne ici, là, maintenant. Mon tronc puissant règne avec impartialité sur le destin des êtres. De toute mon âme, je veille sur les druides et les élève aux esprits jusqu'au plus haut secret spirituel. On en revient, accueillez cette lumière. Je suis Duir, l'arbre des druides et de la souveraineté. Alors, la signification. Dans un tirage, Duir symbolise le masculin, la virilité, l'énergie vitale, la compétitivité et les capacités à gouverner. Il incarne la part masculine de votre être ou encore la dynastie d'hommes de votre lignée. Vous adaptez. Il exprime la fermeté paternelle et la puissance psychique. Duir vous conseille d'appliquer les valeurs paternelles et l'autorité. Donc, je m'impose, je m'affirme. Il peut indiquer une capacité à diriger autrui pour le bien de tous ou encore à protéger les plus faibles. Duir exprime que votre compétitivité et votre capacité à lutter vous permettent de vaincre les obstacles. Il vous conseille de faire preuve de détermination et de fermeté pour atteindre votre but. Il suggère que vous possédez les qualités d'un leader doté d'une grande force de caractère. Dans ce cas, il vous conseille de guider votre groupe ou votre équipe de manière équitable et impartiale. Voilà, dans un tirage spirituel, comme ça vous prenez celui qui vous parle le plus. Duir évoque le druidisme et un haut potentiel spirituel. Ainsi, il peut indiquer un guide spirituel d'une grande sagesse ou encore, sur le plan plus matériel, une personne fiable en qui vous pouvez avoir confiance. Il peut exprimer une spiritualité intense ou vous inviter à vous relier à votre spiritualité, à votre lumière. Voilà, eh bien écoutez, on m'a dit de vous faire un petit message de Gaïa. Je n'avais pas prévu. Et après, je vous libère. Accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Donc, s'il y en a qui cherchent à vous freiner, ne soyez pas dans la colère. Dites-vous que c'est peut-être la jalousie parce que eux, ils n'y arrivent pas. Du coup, ils veulent vous maintenir de manière consciente ou inconsciente à leur niveau. C'est pour ça que les gens vont vous empêcher à évoluer, ne veulent pas à ce que vous évoluiez. Ça arrive très souvent. Donc voilà, bien écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura plu. Et puis, donc, comme je vous ai dit en présentation, n'hésitez pas à mettre un pouce, vous abonner, un commentaire, partager. Ça sera un grand soutien pour moi. Et puis voilà, ça va m'aider à développer ma chaîne si vous êtes de cet avis-là. Voilà, profitez bien de cette pleine lune. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vos cafés. Choix numéro 2, choix du cristal de roche. Donc, on va voir un peu
les énergies de cette pleine lune en taureau. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure en intro, il y a la planète Pluton qui est dans le signe du Scorpion. Donc, on va voir un peu déjà quelle est, on va dire, la blessure, le boulet, peut-être, que vous tirez, que vous ne voulez pas voir, qui va être mise en avant pour vous en libérer, justement. Allez, pour les personnes qui ont fait choix numéro 2, s'il vous plaît. Choix du cristal de roche. Quelle est la chose qu'ils ne veulent pas voir, consciemment ou inconsciemment, et qui va être mise en avant afin qu'ils s'en libèrent? Choix numéro 2. Merci. Affirmer son oui. Donc, voilà, libérez-vous. Votre libération, ça va être de enfin dire ce que vous voulez. Arrêtez de penser d'abord aux autres avant de penser à soi. Oui, je veux faire ça. Non, ça ne te convient pas. Eh bien, tant pis, j'y vais, je le fais. Voilà, ça va être vraiment ça, votre, ce qui va être mis en avant sur le plan énergétique. Peut-être que vous allez prendre conscience que vous vous mettez trop à l'écart, que vous vous s'effacez trop pour dire de faire plaisir aux autres. Donc, vous dites toujours oui aux autres, mais vous ne dites pas oui à vous. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais voilà, c'est vraiment, je veux ça. Oui, je suis appelée pour dire de faire ça. Oui, c'est cette chose-là qui vibre en moi, qui me dit, vas-y, viens, parce que c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors oui, j'y vais. Oui, je m'écoute. Oui, je laisse mon cœur, je libère mon cœur et c'est lui qui me guide. Ce qui me fait vibrer, ce qui me fait passionner. Oui, j'avance vers ça. Oui, je me libère du masque. Regardez, là, il y a un masque. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, mais là, elle se libère. La femme, elle se libère enfin de ce masque. Elle ne se ment plus à elle-même. Elle s'affirme. Elle s'affirme face aux autres, mais elle s'affirme également avec elle-même. Donc voilà l'énergie principale. Alors attendez, je vais faire un petit réglage. On va essayer de ne pas tout démonter. Voilà. Bon, c'est pas super, mais bon, on fait comme on peut. Alors, là, j'ai pas envie de vous prendre pour le même, comme pour le même, le premier choix. Alors, qu'est-ce qui va être mis en avant? Conseil plus approfondi. Bon, ben, la Akashique. Ok, on est parti pour la Akashique. Allez, on va voir avec le tarot Akashique. Un peu plus loin. Qu'est-ce qui va devoir... Pourquoi vous n'arrivez pas à dire ce oui, à vous affirmer? Là, il y en a un peu trop d'un coup, là. Merci. Mais parce qu'il faut que vous arriviez à faire le calme, le silence avec vous-même. Quand je dis le silence avec vous-même, c'est pour votre mental, en fait. Il faut que vous arriviez à mettre votre mental en pause de temps en temps pour savoir exactement ce que vous devez faire. Où vous voulez vraiment aller. Quelle direction vous voulez vraiment faire. Retrouver le calme avec vous-même. Donc, vous pouvez essayer de faire de méditation, si c'est vraiment ce qui vous appelle. Si ça vous parle. Après, on n'est pas tous appelés à faire des méditations. Des fois, quand on se met en méditation, il y en a que ça mouline trop. Ben, allez faire des promenades, faites une activité
Par exemple, vous pouvez lire, vous pouvez faire des dessins, la musique, danser. Du moment que c'est un moment à vous, qui vous fait du bien et qui vous permet de vous déconnecter. Parce que là, vous avez le choix. Qu'est-ce que je fais? Quel chemin je prends pour pouvoir avancer et construire autre chose? Qu'est-ce que je dois construire? Et là, vous êtes dans votre blocage parce que justement, vous n'arrivez pas à vous affirmer. Alors, je pousse ça. Voilà. Et je vais vous tirer une carte supplémentaire pour voir vers quoi, qu'est-ce que vous êtes appelé à construire et qui va vous rendre vraiment joyeux. Voir l'évolution. Une dernière carte. Oh, ben ça m'aide pas trop. Ils veulent pas vous dire. Ils veulent pas dire. Alors, bah, après, c'est un peu normal dans le sens qu'ils veulent pas trop dire, parce que ça reste quand même pour du général. Donc, vous avez chacun votre propre cheminement, votre propre chemin. Mais c'est vraiment voilà, un chemin vers quelque chose qui vous est totalement inconnu. Vous ne savez pas, mais ayez confiance, en fait. Voilà, c'est vraiment, laissez-vous guider. Dites au revoir à votre passé. Acceptez de dire au revoir à votre ancien vous. Et accueillez la nouvelle personne que vous êtes prête à devenir. On me le précise. Pardon, vous n'êtes pas encore. Ça, c'est vraiment voilà, ce que vous allez arriver, ce que vous allez être poussé, on va dire, sur le plan énergétique à faire, à prendre conscience que faut que vous acceptiez de partir sur quelque chose qui vous est totalement inconnu, vers une nouveauté que vous ne connaissez pas. Mais ça sera en harmonie avec vous-même. Donc, prenez vraiment confiance en vous, écoutez-vous. Laissez-vous guider par votre cœur. Laissez votre âme vous diriger, vous prendre par la main. Laissez les plans supérieurs venir vous prendre par la main et vous amener sur ce train qui vous amène vers une nouveauté. Une renaissance, on me dit, quelque part. Elle n'est pas là, mais c'est tout comme. Alors ensuite, donc on va voir un peu plus en approfondi. Lequel je prends? On va prendre Pépita. Alors. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire en plus, Pépita? Quels sont des conseils? Écoutez, on va dire, bien plus positif qui va arriver à vous. Parce que là, c'est votre blocage, c'est votre travail. J'accepte de mettre mon mental en pause. Je trouve un moyen qui m'est adapté. D'accord? Comme je vous ai dit, il y a plein de manières, il n'y a pas que la méditation. Ouais. Souvent, on dit la méditation, méditer, méditer, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres manières. Aller courir, c'est une manière de faire le vide en vous-même. Donc, c'est votre manière à vous de vous mettre en alignement. Vous pouvez aller courir, vous pouvez aller marcher, vous pouvez être dans la création, danser. Voilà. Du moment que ça vous déconnecte. Parce que vous êtes à... vous êtes... Alors en fait, je vous dis pour l'image qui me vient, voilà, vous êtes là, et vous avez les portes, plein de petites portes qui s'offrent à vous. Et laquelle je prends. Et vous êtes et c'est votre mental qui vous dit, oui, mais attention, si tu prends là, vous allez commencer à dire, je vais aller prendre là. Mais non, attention, fais attention, ou les gens autour de vous. D'accord? Attention, oula, ça ne va pas aller. Si tu vas là, tu te manqueras. Si tu prends pour ce choix, tu te manqueras pour ça. Là, tu te manqueras pour ça. Alors que ce soit avec vous-même, votre mental ou l'extérieur aussi, parce que des fois, c'est l'extérieur, il faut que vous affirmiez. Vous affirmiez, vous dites non, ok, je m'écoute. Quel choix je veux faire? C'est là que je veux aller. J'y vais. Voilà. Et en fait, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes sur votre chemin, que vous êtes
sur le bon chemin, que vous avez fait le bon choix, mais quelque part, là, ce qu'on me dit, c'est que vous vous êtes menti. Et là, vous allez ces personnes qui sont dans cette situation-là, vous allez vous en apercevoir que inconsciemment, vous étiez dans le mensonge. Vous aviez pour ce masque que je vous ai montré. Allez, message complémentaire, s'il te plaît. Là. Et le conseil pour les personnes. Oh, ça faisait longtemps que c'était pas parti dans tous les sens. Hop là, ça me dit de la garder. Ouais, parce que là, vous êtes en train de bloquer votre abondance. Vous la bloquez, votre abondance. Vous n'êtes pas dans même si vous en avez l'impression, mais vous n'arrivez pas à trouver un équilibre entre le donner et recevoir. Alors, est-ce que vous donnez trop, mais vous n'arrivez pas à recevoir? Ou est-ce que vous acceptez beaucoup, vous recevez beaucoup et vous avez du mal à donner? Ça, c'est à vous de voir. Mais vous fermez la porte de l'abondance, de la réussite. La réussite n'est pas forcément que professionnelle ou financière. La réussite de votre vie. Donc voilà, on vous dit, faites un grand nettoyage. Acceptez de faire un grand nettoyage en vous, autour de vous si besoin. Mais faites vraiment un gros travail sur vous, libérez-vous. Vous avez, là, pour moi, il y a vraiment des personnes qui ont vraiment un gros travail à faire. Autour de vous, déjà, il y a des personnes qui, je ne dis pas qu'elles le font consciemment, d'accord, mais il y a des personnes qui, à l'heure actuelle, maintenant, elles vous empêchent d'avancer sur vos rêves, sur vos projets, sur les rêves que vous aviez quand vous étiez petite. Ce que vous vouliez faire et que vous avez complètement mis de côté parce que les situations, la vie, on grandit, les choses ont fait que. Mais là, on vous dit, lâche tout ça et reconnecte-toi à ça. Aie confiance en ça. On est là pour te dire, on les a protégés jusqu'à maintenant. Donc, il est temps pour toi. Ce n'est pas perdu, ce n'est pas trop tard. N'importe quand, s'il vous plaît. Parce que vous êtes trop encore. Vous avez du mal parce que d'un côté, vous êtes pour la peur. La peur de ne pas y arriver. La peur de ressouffrir. Vous êtes mis votre carapace. Mais acceptez. S'il faut pleurer un bon coup, crier un bon coup, écrivez. Allez voir pour quelqu'un, un thérapeute, des personnes qui font des soins énergétiques pour vous aider à évacuer pour tout ça. Et là, vous pourrez enfin renaître. Enfin, vous libérer de tout ce qui était devenu mort, qui vous empêchait de respirer. C'est en image. Vous le comprenez bien. Donc vraiment, voilà, on vous invite vraiment à accepter que, à prendre conscience, pas à accepter, à prendre conscience que vous vous bloquez tout seul. Vous lisez trop, ou les autres, donc, comme je vous ai dit, vos peurs, votre passé, avec la triste étreinte, votre passé dirigé. Vous n'avez pas réussi à rompre avec votre passé, à vous en libérer. Vous pensez peut-être avoir su, mais y être arrivé, peut-être que vous avez réussi à travailler déjà sur beaucoup de choses, mais il y a encore un truc, un petit, c'est peut-être pas grand-chose, hein, mais qui vous empêche de naître vraiment tel que vous devez être. Voilà, ça vous empêche d'avancer et de vraiment libérer cette lumière que vous avez en vous. Allez, on va voir. Esprit protecteur, s'il vous plaît. Message complémentaire. Alors, je n'ai pas fait comme le premier, je fais comme je suis appelée, comme voilà.
Alors, soyez dévoué et engagé, le sage. Voilà, engagez-vous sur votre choix, sur votre destinée. Et allez-y jusqu'au bout. Sans la rancœur, sans la colère, sans la tristesse, sans la peur. Et là, vous avez vu, flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. Quand je vous ai dit, vous devez aussi sûrement faire un tri autour de vous. Parce que ce sont devenus pour des énergies qui sont devenues lourdes, pesantes pour vous. Peut-être qu'à un moment donné de votre vie, ces personnes, vous en aviez besoin, parce que vous étiez dans les mêmes vibrations, mais maintenant, vous avez évolué, elles ont évolué, vos chemins doivent se séparer. Dans la vie, c'est comme ça. On n'est pas lié aux gens, surtout si c'est, on va dire, les collègues et tout ça, on n'est pas lié à vie. On traverse un cheminement ensemble, mais après, à un moment donné, chacun a sa vie. Donc, il faut l'accepter. Et là, vous pourrez rencontrer de nouvelles personnes, faire rentrer de nouvelles personnes. La place que vous libérez, c'est pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes, de nouvelles énergies. Voilà. Vous changez, ben forcément, les personnes autour de vous vont changer aussi. Et ça, elles seront en harmonie avec vous-même. Et parce que vous aurez fait également un travail sur vous. Le tri autour de vous et en vous aussi. Allez, un dernier message. Serpent, faites peau neuve. On lâche l'ancien. Je ne peux pas mieux dire. Je ne peux pas mieux dire. Voilà, vraiment lâchez. Vous avez été en hibernation, maintenant c'est fini. Voilà. Le serpent, il mue, il grandit. Quand il grandit, il se libère de sa peau morte. Eh bien, vous, c'est la même chose. Vous avez grandi, alors libérez-vous de cette peau, de ce costume que vous aviez, qui maintenant est trop étroit pour vous. Libérez-vous-en pour pouvoir grandir, vous évoluer. Parce que tant que vous allez le garder, vous allez être entassé, vous ne pourrez pas évoluer. Allez, on va prendre un petit message d'effet. Les personnes qui ont touché au numéro 2 concernant les énergies. Ça fait plein de lune entre vous. 28. Alors, vous avez vu la bénédiction qui vous libère des jets. Alors, je vais vous lire parce que je ne connais pas le livre par cœur. Hein. Et les jets, sont des termes spécifiques. C'est un peuple bien spécifique. Alors là, de toute façon, ce qui me vient, c'est déjà ce que je vous dis, ce qui me vient, c'est vraiment vous libérer, donc on en revient, de vos peurs, à oser aller à la rencontre de la nouveauté, de votre véritable être. Et d'avancer enfin sur votre chemin. Alors, je vais vous lire le livre des G. Parce qu'il y a des petits peuples comme ça, alors ça fait pas longtemps que je lis le livre, donc j'ai
Je ne l'ai pas appris par cœur. Alors, bénédiction des G. Le don féerique vous aidant à traverser les moments difficiles. Mais les G, c'est un peu comme en fait les boulets. Ce que moi j'appelle les boulets. Alors, cette bénédiction vous permet de vous défaire d'un mauvais sort. Dans la tradition celtique, la G est la bénédiction de la déesse Arianrhod à notre naissance. Elle représente notre thème de vie, l'histoire qui se répète à maintes reprises dans nos vies. Le G est le plus souvent considéré comme une malédiction que comme une bénédiction. Lorsque nous semblons être prisonniers d'éternels recommencements comme emmêlés dans les fils de la toile du destin, voyez, ça revient parce que je vous ai dit, voilà, vous libérer. Arrêtez d'être dans le passé, de ressasser le passé, de laisser la peur venir. Les faits peuvent nous aider à nous démêler et à retrouver la paix. Cela ne signifie pas nécessairement que ce schéma répétitif prendra fin, mais que notre réaction émotionnelle, elle, sera différente. Nous avons tous nos défis, mais c'est la façon dont nous les traitons et les bénédictions que nous en faisons qui compte. Les faits peuvent nous aider à mieux vivre nos défis, à trouver une voie d'action moins escarpée et à considérer nos thèmes de vie avec compassion. De cette façon, nous pouvons parvenir à la compréhension et à l'acceptation de nous-mêmes, activant le réel pouvoir bénéfique de notre G. Lorsque celle-ci devient une bénédiction, leur mission est accomplie. N'ayez pas peur et réjouissez-vous de ce don déguisé, car nous avons chacun notre histoire et nos défis à affronter, mais la capacité de les considérer comme des cadeaux et des opportunités plutôt que des malédictions nous permet d'en tirer le meilleur parti et d'évoluer vers notre réel but de vie. Grâce à la bénédiction des faits, votre propre courage et grandeur d'esprit, vous triompherez avec compréhension et bienveillance. Donc voilà, libérez-vous de ces schémas. Arrêtez de croire que ça ne va pas que vous ne pouvez pas y arriver. Et ça, comme on en revient un peu à ce que je vous ai dit, c'est votre mental. C'est peur que vous avez là en vous. C'est ça qui vous maintient. Donc oui, j'ai connu ça. Oui, ok. J'ai eu tel événement dans ma vie. C'est normal. On en a tous. Des hauts, des bas, on en a tous. On est tous humains. On n'est pas pour des machines. Mais voilà, grâce à ça, j'ai réussi à devenir plus fort, à aller chercher au moins une force que je ne pensais pas être capable de faire. Du coup, je suis quand même arrivée. Donc, ça veut dire que j'ai plus de force que ce que je pensais. Je peux avoir plus confiance en moi que ce que je pensais. Et contrairement à ce que les autres ils m'ont fait croire. Vous voyez, toutes ces petites choses-là, pour que vous en libériez. Et voyez comment ça a pu vous rendre la personne que vous êtes maintenant. Et vous pourrez en faire renaître. Allez, je vous prends un petit message de Gaïa pour conclure. Non, on me dit les elfes. Le premier groupe a eu Gaïa. Vous avez les elfes. Les petits elfes. Quel est le message pour le groupe numéro 2 de conclusion? Vous avez eu les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Donc soyez dans l'amour, dans la gratitude et le pardon. Voilà. Chose que je sais que des fois ce n'est pas facile. Des fois, voilà, quand on a pour la colère, elle est là. Quand on a pour la souffrance vis-à-vis pour les gens, elle est là. Ce n'est pas facile. C'est un gros travail sur nous justement à faire, mais c'est ça qui nous permet de nous évoluer et justement de pouvoir se libérer et faire peau neuve.
voilà, avec le serpent. Voilà votre petit message. Restez vraiment dans l'amour et vous pourrez montrer aux autres et laisser un héritage ces réussites. Voilà, ben écoutez, alors j'espère que ça vous parlera. Et puis, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou un commentaire si vous souhaitez, à vous abonner et partager si ce message vous a plu. N'hésitez pas à le partager également autour de vous. Ça sera le pouce, les partages, les abonnements, c'est un grand soutien pour moi si vous pensez que ma chaîne elle mérite de se redévelopper. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.